L'histoire sainte, nous dit saint Augustin, ce sont des événements porteurs de sens. Ouvrons la Bible pour voir comment elle nous les raconte. Bienvenue dans cette série de 10 grands récits bibliques. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le plus grand des rois d'Israël, le roi Saül, le roi qui est le modèle pour la Bible de tous les rois. Les origines de David sont pourtant bien modestes. Il était le benjamin d'une famille de 8 frères, et pendant que ses aînés partaient à la bataille, combattre les ennemis d'Israël, lui gardait le troupeau de son père dans les montagnes. En effet, à cette époque, une guerre longue et pénible opposait Israël à son ennemi héréditaire, les Philistins, qui entendaient bien remettre en question la domination des Israélites sur la terre promise, la terre que le Seigneur leur avait donnée en héritage. À cette époque, Israël était gouverné par Saül, le premier des rois d'Israël. Israël avait demandé au Seigneur un roi pour les gouverner, pour être, comme tous les peuples, sous la conduite d'un souverain. Et cependant, Saül n'était pas aimé du peuple. Le Seigneur se repentait même d'avoir mis Saül à la tête d'Israël, car Saül, bien que ce soit un guerrier puissant et vigoureux, était un homme arrogant et sujet à des sautes d'humeur qui tourmentaient son entourage. Bien plus, dans cette guerre qui opposait Israël aux Philistins, les Israélites subissaient déroute sur déroute. Et le plus puissant des guerriers philistins, le géant Goliath, un homme d'une taille exceptionnelle et d'une force quasi surhumaine, se permettait de prendre en dérision les Israélites. Depuis les rangs philistins, il insultait et se moquait des Israélites en leur disant qu'aucun d'entre eux ne serait capable de l'affronter en combat singulier. Il a même proposé que toute la guerre entre Israélites et Philistins soit résolue par un duel entre lui-même, Goliath, et le champion que les Israélites voudraient bien désigner. Mais bien sûr, aucun d'entre eux ne se sentait la force ni le courage d'affronter le géant Goliath. Et ainsi, le pouvoir de Saül chancelait. Samuel, le prophète, sentait bien qu'il faudrait désigner un successeur à ce roi dont le pouvoir était si instable. Et l'Esprit du Seigneur a poussé Samuel à choisir un nouveau roi pour Israël. Mais ce successeur, ce serait le successeur le plus inattendu qui soit. Ce ne serait pas un puissant guerrier, ni un sage conseiller, ce serait ce petit David, gardien d'un troupeau dans la montagne, vers lequel l'Esprit du Seigneur a poussé le prophète Samuel. Samuel est allé chez Jessé, le père de David, lui a demandé, selon l'ordre du Seigneur, de lui montrer ses 8 fils, mais ce n'est aucun des aînés, eux qui étaient des soldats dans l'armée du roi d'Israël, que l'Esprit du Seigneur l'a poussé à désigner. C'est le jeune David, le dernier, le petit berger. Et sur son front, Samuel a répandu l'huile de l'onction, signe de l'élection du Seigneur. Et le premier signe de cette élection dont a bénéficié le jeune David, c'est le miracle qui lui a permis de triompher du géant Goliath. Poussé par l'Esprit, en effet, le jeune David, armé uniquement de la fronde, grâce à laquelle il repoussait les prédateurs qui s'attaquaient au troupeau de son père, armé uniquement de cette fronde et non pas d'une épée ou d'une armure comme les soldats de Saül, David s'est présenté devant le géant Goliath. D'une pierre bien placée, il l'a frappé au milieu du front et l'immense géant s'est effondré sur le sol. David se jette sur lui et avec sa propre épée lui tranche la tête. Saül est bien obligé de reconnaître que le Seigneur a doté ce jeune homme d'un charisme exceptionnel et il lui donne en mariage sa fille, la princesse Milka. Et ainsi David aurait pu être désigné paisiblement comme successeur du roi Saül, mais Saül, au fond de son cœur, le poursuivait d'une intense jalousie. C'en est arrivé à tel point que Saül a menacé plusieurs fois de mettre à mort de ses propres mains le jeune David. David, ainsi, s'est vu obligé de quitter précipitamment la cour de Saül. Il est devenu un brigand, errant dans le pays, à la tête d'une petite troupe de fidèles, tandis que Saül le poursuivait de sa vengeance. Cette situation a duré plusieurs années. David est devenu roi d'un petit territoire autour de la ville d'Hébron,
tandis que Saül, lui, régnait à Gibéa. Un jour, un messager se présente à la cour de David, à Hébron, et lui dit « Désormais, tu peux être roi sur tout Israël. Ton ennemi, Saül, est mort dans une bataille contre les Philistins. » Et David demande au messager « Comment es-tu sûr que Saül est bien mort ?» Le messager lui répond « J'ai vu Saül près d'être encerclé par les Philistins. Saül m'a demandé de le mettre à mort moi-même pour qu'il ne tombe pas vivant aux mains des Philistins. J'ai passé mon épée au travers du corps de Saül. Il est mort, je peux t'en assurer. » Et David, dans sa colère de voir loin du Seigneur, le roi choisi par Dieu, mis à mort par un simple soldat, a fait à son tour exécuter ce messager. David n'était pas prêt à assumer le titre royal au prix d'un assassinat. Mais le voilà, bien malgré lui, maître de l'ensemble d'Israël. Et au début de son règne, il a gouverné avec sagesse en organisant soigneusement aussi bien le culte du Seigneur que l'armée qui lui permettait d'affronter les ennemis du peuple. Cependant, au fil des années, sa sagesse et son amitié pour le Seigneur a pu se refroidir. Un jour, contemplant du haut de son palais une jeune femme d'une grande beauté, Bethsabée, la femme d'un de ses généraux, Uri, il va nourrir en son cœur un projet de péché. Pour éloigner Uri de sa femme, il va l'envoyer combattre les Philistins pendant que lui-même reste dans sa capitale. Uri va être placé en première ligne par les complices de David pour qu'il tombe sous les coups des ennemis. Et ainsi, David peut s'emparer de la femme de son général au prix d'un meurtre. Le Seigneur va s'irriter contre David et l'enfant qui naît de son union avec Bethsabée sera châtié, frappé par la colère du Seigneur. David va mettre tout son cœur à se repentir de l'acte terrible qu'il avait commis. Il va jeûner, prendre un habit de pénitent, s'humilier devant le Seigneur. Et devant l'humilité de David, devant la reconnaissance que tout ce qu'il est, il le doit à la bonté du Seigneur, le Seigneur va se repentir de sa colère contre David et l'accueillir à nouveau comme son enfant préféré. Ainsi David est le modèle de tous les rois parce que sa royauté, il sait qu'il la tient du Seigneur et malgré les fautes qu'il a pu commettre, toujours il se convertit et se repent de tout son cœur. C'est cela le roi selon le cœur du Seigneur, un roi humble et miséricordieux, un roi dont le lointain descendant sera le sauveur envoyé par le Seigneur pour sauver définitivement son peuple, Jésus-Christ, le Fils même de Dieu. Merci pour votre attention dans ce récit de la royauté de David et à bientôt pour de nouveaux récits bibliques.